ils n'ont pas ni le génie, ni l'intelligence de réclamer des investissements économiques parce qu'ils croient qu'avec l'argent du pétrole et du gaz, ça leur suffit largement pour couvrir leurs propres besoins. Mais bon, c'est pas la faute c'est pas la faute à la France. C'est pas la France qui ne veut pas investir en Algérie, c'est l'Algérie qui est compliquée, qui est bloquée, qui est encore bureaucratique et qui est hostile à toute possibilité de réalisation d'un investissement étranger. Et malgré cela, il y a beaucoup de groupes français qui s'intéressent encore à l'Algérie, comme Total, comme Sanofi, comme beaucoup de groupes, comme Renault, Peugeot, et malheureusement, ils ont du mal à concrétiser leurs projets à cause de l'environnement et de l'instabilité politique et juridique du pays et des humeurs des dirigeants algériens. Justement, donc, Alger s'est brouillé avec Paris au moment où Paris était dans la poche d'Alger. قليل يديرها هذه فرانشمون شو انت عندك واحد صاحبك يمشي معاك وانت تروح تضارب معاه وهذاك صاحبك دوك يروح يشوف عدوك يعني tu pousses ton meilleur ami l'un de tes meilleurs amis parce qu'on a expliqué qu'en ce moment l'un des meilleurs partenaires de l'Algérie c'est la France. On est en guerre pratiquement avec l'Espagne depuis le printemps 2022. On est en guerre contre le Maroc. On a des mauvaises relations avec les Émirats et l'Arabie Saoudite. On a des relations superficielles avec la Chine depuis le départ du régime Bouteflika. Avec la Russie, on prend notre distance. On essaie d'être équilibriste parce que les États-Unis d'Amérique nous font beaucoup de pression et nous menacent. L'Italie, c'est juste un partenaire économique qui nous achète du gaz. Le seul partenaire politique vraiment de l'Algérie, avec lequel on a de bonnes relations, sur lequel on peut compter au cas où il y a des turbulences majeures, c'est la France. Donc, les dirigeants algériens, Paris. Donc, donc, le scénario espagnol pourrait se reproduire. Parce que donc, les Marocains vont profiter. Le Maroc va intelligemment profiter. D'ailleurs, on a commencé. On a vu des articles très favorables au Maroc qui sortent dans la presse française. Finalement, où les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens. Macron, il a fait des gestes pour la reconnaissance historique des crimes du colonialisme. Il a promu des investissements. Il y a de l'aide, il y a des accords stratégiques. Il y a une rencontre militaire importante, la première du genre qui a été organisée. Saïd Chengriha, Paris, il a été accueilli. On lui a déroulé le tapis rouge. Il a été accueilli, il a été honoré. À la fin, les dirigeants algériens vont se brouiller, vont se disputer avec la France pour une non-affaire. Pour une affaire d'une opposante, 46 ans, qui a juste une page Facebook et qui s'exprime de temps en temps, qui s'exprimait sur une web radio, Radio M, qui a été fermée par les autorités algériennes et qui fait pas des millions de vues, qui fait même pas des millions de vues, et qui n'a pas une grande audience. C'est du jamais vu. Donc là, la France va se poser des questions. Elle va dire finalement, je vais faire comme l'Espagne, je vais miser sur le Maroc. C'est plus stable. Le Maroc, qu'est-ce qu'il exige? Il exige juste la reconnaissance du Sahara occidental, de la marocanité du Sahara occidental. Nous n'avons pas vu le Maroc faire une grande affaire pour transformer une affaire d'un opposant en un scandale d'État. Où le Maroc va vraiment profiter. Il risque vraiment de profiter. Et là, Paris, qui a du mal, d'ailleurs, on a cherché Xavier Driancourt, l'ex-ambassadeur de France à Alger, il commence à faire des interventions médiatiques où il dit maintenant il faut tourner la page des tensions entre Paris et Rabat, il faut arranger les relations avec Rabat, il faut tourner les crises temporaires de l'école, les malentendus, il faut absolument les lever, et il faut trouver des solutions, il faut absolument qu'Emmanuel Macron essaie de faire un voyage, une visite d'État, une visite officielle au Maroc, pour un petit peu améliorer les relations avec le Maroc. Le Maroc reste un partenaire important. On a chauffé des députés français qui commencent à dire « Ah, mais le Maroc, on l'a trop négligé auprès de l'Algérie, au profit de l'Algérie. » Voilà les résultats. On n'a gagné aucune bonne relation, ni avec l'Algérie, ni avec le Maroc. C'est un tabboun, s'est tiré une balle dans le pied. Au lieu de continuer de fidéliser le partenariat avec la France, au lieu de continuer à préserver les intérêts de l'Algérie en France, au lieu de conserver la France dans son camp, il est en train de pousser la France, comme il l'a fait avec l'Espagne, de choisir le camp. Et encore avec l'Espagne, les Espagnols, ils nous ont fait un bébé dans le dos. Et les Espagnols ont fait au régime algérien un bébé dans le dos. C'est-à-dire ils ont décidé eux-mêmes, là ils ont vu le début de la guerre avec l'Ukraine, ils ont vu que il y a d'autres possibilités d'avoir du gaz que le gaz algérien, avec le gaz de schiste américain, qu'on n'a pas besoin du régime algérien. On préfère avoir la sécurité, la stabilité avec le Maroc, plutôt que de privilégier l'Algérie au détriment du Maroc, d'autant plus que l'Algérie c'est instable. Un jour le président dit oui, demain il dit non, demain on ne sait pas qui dirige, le oui n'est jamais oui, le non n'est jamais oui, le peut-être n'est jamais un peut-être. Ou l'Espagne a choisi le camp du Maroc. Le même scénario. La France va choisir le camp du Maroc. Où l'Algérie va se retrouver encore plus isolée parce que ses dirigeants ont le talent, ont le génie de provoquer des disputes et des bruits et des tensions pour rien. Pour des non-affaires. Le cas moment qui les Français que je m'aide pour rien. C'est malheureux, c'est contre-productif
Et c'est même compromettant pour les intérêts de l'Algérie, d'autant plus que la France n'a pas besoin du gaz algérien. C'est pas l'Italie. La France, c'est pas. Même l'Espagne, elle a pu préserver ses intérêts au niveau du gaz. L'Algérie n'a jamais pu utiliser l'arme du gaz contre l'Espagne. Donc là, la France n'a pas du tout besoin du gaz algérien. La question migratoire, ça va tendu pendant une année, 2 ans, et vous allez voir que le régime algérien va se rendre compte que sa politique du chantage vis-à-vis de la France a échoué magistralement, parce que ça va encourager la France à se rapprocher du Maroc, et ce qui va renforcer encore une fois les zones. À la une non-affaire qui implique une femme de 46 ans, dont l'influence politique est très limitée dans son propre pays qui est l'Algérie. Alors donc, les dirigeants algériens ont compromis leur bonne relation avec la France. Qu'est-ce qui risque de se passer? Maintenant, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, ils sont en train de se remettre en cause. Ils disent que les dirigeants algériens, on a privilégié l'Algérie au détriment du Maroc. On a fait une alliance avec l'Algérie au détriment du Maroc, parce que c'est ce qui s'est passé. La France a refusé, s'est engagée pour les beaux yeux d'Alger de ne pas reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, alors que l'Espagne l'a fait pas directement, pas aussi fortement que les États-Unis d'Amérique, mais il a reconnu que l'Espagne, en fin mars 2022, elle s'est brouillée avec Alger parce qu'elle a reconnu, Alger plutôt s'est brouillée avec Madrid parce que Madrid a reconnu qu'il n'y a pas de possibilité. On ne veut plus de référendum d'autodétermination au Sahara occidental et la seule solution, c'est le plan d'autonomie marocain. Ouais, ben ce qui est indirectement une reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc la France, qui n'a pas emboîté le pas à l'Espagne et qui a avantagé toujours pour le moment depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours avantagé Alger au détriment du Maroc. La preuve, les critiques des appareils médiatiques les plus puissants de France et des groupes médiatiques les plus puissants de France et des lobbies les plus puissants de France, leur attaque contre le Maroc était beaucoup plus virulente que leur attaque contre le régime algérien. Le régime algérien était même ménagé depuis 2022. Le Maroc, il en a pris beaucoup sur la gueule. Mais l'affaire Pegasus 2021, mais l'affaire du Parlement européen, mais l'affaire, il y a plusieurs affaires en France. Je vous rappelle, la France quand même a même convoqué le chef de renseignement interne marocain, Hamouchi, dans une affaire de torture. Une ONG française, ça s'est passé en février 2014. Abdellatif Hamouchi a été convoqué par les tribunaux français dans le cadre de plaintes déposées concernant des accusations graves de torture. Aucun dirigeant algérien, sauf depuis l'affaire Nazar qui remonte à plusieurs années, au début des années 2000, mais aucun dirigeant algérien depuis 2014 ou là durant les 10 dernières années n'a été inquiété par les tribunaux français pour des affaires de torture. Et pourtant, ce n'est pas les affaires de torture qui manquent en Algérie. C'est pour vous dire qu'il y a un positionnement jusque-là, jusqu'au début de l'affaire Amir Al-Poulaoui, il y avait un positionnement français favorable au régime algérien, favorable à l'agenda de l'Algérie. Pas de reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, pas d'alliance avec le Maroc, un partenariat plus fort et plus important avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Il manquait juste les investissements économiques qui ne venaient pas en Algérie, qui s'étaient réalisés traditionnellement au Maroc, parce que les dirigeants algériens, réellement, dans leurs discussions bilatérales, n'ont jamais réclamé des investissements économiques.